Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir notre dernier cours du Mahragan qui s'appelle « Elle me donne le goût de la vie éternelle ». Compris d'après le titre, on va parler de la communion. La communion, c'est un sacrement qui fait partie des 7 sacrements de l'Église. Et précisément, la communion, on l'appelle le sacrement des sacrements. Pendant la communion, Abouna utilise 2 choses, 2 ustensiles qui sont importants pour donner la communion. Sans ça, il ne peut pas donner la communion. Qui peut me répondre? Normalement, vous devriez le savoir, ou peut-être c'est un peu dur. L'endroit où il met l'orban, où il pose l'orban, ça s'appelle la patène. Ce qui ressemble à une assiette, ça s'appelle la patène. Et où Abouna met le sang du Christ, on l'appelle le calice. Retenez bien parce que c'est 2 choses très importantes. On va essayer de voir ensemble quand est-ce qu'a été fait la communion, la première communion, ou pourquoi, et on va parler de la communion. D'accord? On va voir tout ça ensemble. Il faut savoir que la communion, on l'appelle aussi l'Eucharistie. Retenez bien ce mot, l'Eucharistie. Ça veut dire la communion, c'est la même chose. La communion, si vous vous rappelez, dans la vie du Christ, la première fois qu'elle a été faite, c'est lors de Jeudi Saint, avant l'arrestation du Christ, avant qu'il soit arrêté par les soldats. Jésus l'a communié avec tous ses disciples dans la maison de Saint Marc. Il a partagé son corps et son sang, que plus tard, on va faire la même chose. Vous vous rendez compte? Le Christ, il a communié, il a pris la communion avec ses disciples, et nous aussi, plus tard, maintenant, on prend la communion du corps et du sang du Christ. Et dans 100 ans, ça va être la même chose. Et ça, on le retrouve dans la messe, et partout dans l'évangile, où le Christ dit « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est un verset. Il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc, c'est avec ce verset qu'on voit que plus tard, et même avant, on a toujours fait la communion, et on a toujours suivi ce qu'il nous a dit, en faisant mémoire de lui. Mais bien sûr, ils n'ont pas pris la communion comme ça directement, les disciples, ils se sont préparés, et on va voir comment ils se sont préparés. Il faut savoir qu'avant d'avoir pris la communion, le Christ, il a lavé les pieds des disciples. Je pense que vous vous rappelez. Et ça, c'est un signe d'humilité. Et le Christ, par ça, il veut nous montrer que avant la communion, il faut se repentir. Toujours se repentir. Et on doit se confesser avant de prendre la communion. C'est pour ça que dans les sacrements, la confession vient avant la communion. Mais aussi, on ne peut pas prendre la communion si on est en désaccord, si on a un problème avec quelqu'un. Parce qu'il est écrit dans la Bible, comme verset, je vais vous lire dans Matthieu 5, « Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » En fait, ce verset veut nous dire que si toi, tu parles plus à ton frère, tu parles plus à ton ami, tu as un problème avec quelqu'un, prends pas la communion avant d'être en paix avec lui, avant n'avoir aucun problème avec lui, sinon tu vas pas prendre la communion. Et c'est des petites choses comme ça qu'on est obligé de faire parce que sinon notre communion n'est pas sincère. Et si vous vous souvenez, on a déjà vu dans un cours du Mahragan qu'on est tous un même corps, on est tous le même corps. C'est pas normal que si par exemple, je sais pas, t'es en embrouille avec ton pied, t'es obligé de te réconcilier avec lui quand même, parce qu'on est un même corps. Et on prend la communion tous avec ce même corps. Donc, c'est logique que tu sois en accord avec tout le monde et en paix avec tout le monde pour pouvoir prendre la communion ensemble et prendre la communion du Christ. Si on revient à l'histoire du Christ avec les disciples, après qu'ils aient lavé leurs pieds, il a commencé la communion. Il a levé l'orban et il a dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Et après il a pris le calice où il y a son sang, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour vous, pour la rémission des péchés. » Donc c'est comme ça que s'est passée la toute première communion. Bien sûr, je vous rappelle que quand on vient à la communion, nous à l'église et à la messe, il faut venir tôt à la messe. Garder nos pensées concentrées sur Dieu, ne penser à rien d'autre qu'à Dieu et se préparer. Se préparer en jeûnant 9 heures avant. Ça, c'est des petites choses, mais quand même, il faut le faire. Et c'est obligé, et l'oubliez pas surtout. On va voir aussi où a été faite la communion. Est-ce que vous saviez que la communion qui a été faite avec les disciples a été faite dans la maison de Saint Marc? Et c'est la toute première église où on a prié la communion.
Et pourquoi on prie la communion? Ah, c'est une bonne question ça. Pourquoi on prend le corps et le sang du Christ? Faut savoir que la communion, elle nous donne la vie éternelle. Et on a vraiment trop de la chance. En prenant la communion, et en faisant tout ce que nous dit l'évangile, on va accéder au royaume des cieux. Faut savoir qu'en prenant la communion, le Christ, il est en toi et il est avec toi. Donc, la communion, c'est un peu comme une arme. Où, grâce à ça, tu peux te défendre contre les attaques du diable. Donc, les enfants, c'est très important de prendre sa communion et d'être préparé. On ne peut pas venir comme ça. Comme je vous l'ai dit avant, il faut être repenti et être confessé, venir tôt à la messe, ne pas avoir mangé 9 heures avant. Toutes ces choses-là, il faut les faire parce que c'est très important. Comme ça, quand le Christ est avec toi, il peut te défendre et il peut être avec toi dans les épreuves contre le diable. Là, les enfants, on a fini le caté, très court, mais qui est très important parce que la communion que Dieu nous a donnée, et il faut en prendre soin tout en continuant à le pratiquer aux générations, toutes les générations à venir. Et c'est grâce à elle qu'on aura la vie éternelle et la rémission des péchés. Donc c'est pour ça que c'est un trésor qui est très important. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen.